Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne pouvais pas passer à côté du remake de Panzer Dragoon, jeu absolument mythique sur la Sega Saturn. Donc on est parti, on va faire démarrer partie. Je vais continuer parce qu'en fait je crois que j'avais juste passé l'intro, voilà. Donc les temps de chargement par contre ça va être un des premiers points négatifs, les temps de chargement sont assez longs. Bon, une fois que le temps de chargement est fait, entre chaque épisode vous n'avez pas de voilà d'autres temps de chargement ou d'autres problèmes, mais c'est vrai que le temps de chargement de chaque épisode est quand même assez long. Je ne vous ai pas mis l'intro parce que je vous laisserai la surprise par vous-même de regarder cette intro New Generation, voilà, et puis on est parti pour niquer des ennemis dans tous les sens. Regardez-moi ça. Ah, ça change de la version Saturn. Quand on regarde ça, honnêtement, c'est vrai que la version Saturn a... Alors, donc ça c'est pour tourner. La version Saturn a énormément... voilà, elle a... Merde, il faudrait peut-être que je tire. Si je me trompe de bouton, voilà, c'est super. Je commence déjà à me faire shooter. La version Saturn a pris très cher, hein, quand même. Il faut le reconnaître. Peut éviter. Alors c'est un raid shooter hein, en fait pour les gens qui ne connaissent pas Panzer Dragoon. Alors en même temps si vous ne connaissez pas Panzer Dragoon je peux rien pour vous, mais voilà, c'est un jeu, un raid shooter qui est quand même assez calqué sur ce que faisait Sega hein, sur Space Harrier, sur Afterburner, etc. C'est la même chose sauf que là nous avons affaire à des dragons et qui là prennent toute leur splendeur et leur couleur. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Alors vous pouvez avec les gâchettes tourner pour continuer à shooter des trucs si vous voulez, mais par contre il faut quand même jeter un œil devant, donc évidemment ne pas le faire quand vous êtes sur un chemin avec des piliers en face de vous. Vous pouvez aussi légèrement vous baisser, légèrement vous lever avec votre dragon. Et puis voilà, donc le but du jeu c'est d'arriver jusqu'au bout sans crever. Voilà. Et d'aller jusqu'au boss. Puisque chaque monde aura un boss qu'il faudra donc buter. Il est à moi lui ? Ah mais oui c'est moi, je suis con. C'est juste la caméra qui a légèrement décalé. Alors c'est très difficile de reprendre en main ce gameplay qui est assez particulier, assez flottant. Le viseur qui peut être un petit peu... voilà, qui peut nous faire un petit peu perdre les pédales parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de viseur un petit peu, voilà, vous avez 3 carrés. Pas forcément évident à prendre en main. J'ai légèrement testé le jeu avant de vous faire cette petite vidéo. Alors pour l'instant il n'y a que un... Putain il fait chier ça. Oh. Vous n'avez que un crédit, un continu en mode normal. Je pense qu'en mode facile vous devez en avoir au moins 2 ou 3. Et puis la musique. Qui est juste énorme. Voilà. De toute façon, si vous avez une Saturn, vous devez posséder Panzer Dragoon. C'est voilà, c'est un titre qu'il faut absolument posséder. Le 1 et le 2 d'ailleurs. Je suis plus fan du 1 que du 2, mais parce que le 1 apportait vraiment quelque chose de tellement lyrique. Pas forcément de quelque chose de nouveau, hein, mais de lyrique. Donc là, nous avons le premier boss, le Naraka. Alors le Naraka, il me semble que dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, ça veut dire l'enfer. Naraka, c'est le nom de l'enfer dans la religion bouddhiste ou hindouiste, c'est à me confirmer. Bon, Naraka, ça fait quand même plus hindouiste que bouddhiste, hein, mais je peux me tromper.
Voilà, donc avec les gâchettes LR, vous pouvez tourner. C'est un petit peu déroutant au début, hein. Il va falloir refaire le jeu plusieurs fois, je pense, pour maîtriser un petit peu la fluidité du jeu, du gameplay, à arriver un petit peu à vous concentrer aussi sur les cibles, parce que c'est pas facile avec le stick, même si évidemment c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque sur Saturn. De toute façon, il est clair que quand vous aviez simplement la manette de base de la Saturn pour jouer à ce jeu, c'était quasiment impossible. C'était extrêmement dur, il vous fallait absolument la manette analogique pour pouvoir jouer à Panzer Dragoon. Avec la manette de base, c'était juste une tannée. C'est pas du tout fait pour ça. Là, je suis avec la manette pro de la Switch. Il n'y a pas de tir automatique non plus. Vous êtes obligé d'appuyer comme un gros balourd. Où est le point faible? Ah oui, voilà. Donc là, nous avons... Alors là, vous voyez, par exemple, il y a un problème, c'est que vous avez les... comment dirais-je ? Vous avez les ailes de notre dragon, là, qui des fois nous bouchent la vue. Là, par exemple, je lui tire dans les ailes. Hein, Allez, mais putain... Oh là là. Je l'avais shooté. Évidemment, le but du jeu, c'est de faire quand même le meilleur score. Il faudrait peut-être que je change la caméra, voilà. D'avoir les meilleures statistiques. Voilà, c'est un jeu de scoring, hein, clairement. Right shooter scoring. Et d'aller le plus loin possible avec les continus que vous avez. Voilà, donc c'est super beau, je trouve. C'est vraiment, ça rend vraiment hommage à la version de la Saturn. C'est pas trop tape à l'œil, mais c'est dans le ton. Voilà, alors là, ennemi manqué, j'en ai loupé 30. Taux de destruction 63. Ennemi vaincu 51. Vous gagnez 0 crédit, total 1 crédit. Voilà, donc en fait, si vous faites un très bon score, vous allez pouvoir gagner 1 crédit. Et avoir plus de chances de finir le niveau. Voilà, donc je vais juste lancer le chapitre suivant, mais on va pas vraiment le faire. Je vous laisse un petit peu passer cette cinématique. En tout cas, voilà, Panzer Dragoon. Alors je sais pas si le 2, il y aura un remake, sans doute, parce que je vois pas pourquoi ils feraient que le 1, si ça fonctionne, je pense que le 2 sortira aussi. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.